Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servants de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à ceux qui se préparent au retour très imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai une parole très importante pour tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai une parole très importante également pour tous les hommes, que tu sois chrétien ou alors que tu ne sois pas chrétien. J'ai une parole pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. Maintenant, il y a un problème. C'est que lorsque Jésus va venir, il va demander des comptes à tout le monde, à tous les hommes, que ce soit des chrétiens ou alors que ce soit des non-chrétiens. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 22, à partir du verset 12, Jésus dit ceci: je reviens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, chacun de nous, un jour, sera face à face avec son Créateur. Chacun de nous sera un jour face à face avec celui qui l'a créé. Avec celui qui l'a créé, il devra rendre compte de toutes les œuvres qu'il a eu à faire sur la terre. Si tu es un docteur, il faudra que tu rendes compte de tes œuvres. Que tu sois un grand sportif, tu dois rendre compte de tes œuvres. Pourquoi? Parce que tu seras face à face avec ton Créateur. Tu es un homme politique, tu rendras compte à ton Créateur et de toutes les œuvres que tu as eu à faire. Peut-être que tu es un homme d'affaires, tu rendras compte devant ton Créateur de toutes les œuvres que tu as faites sur la terre. Peut-être même que tu es un magicien, tu rendras compte à ton Créateur de toutes les œuvres que tu as eu à faire sur la terre. Peut-être que tu es un chrétien, tu rendras compte à ton Créateur de toutes les œuvres que tu as eu à faire sur la terre. Peut-être que tu es un homme de Dieu, un prédicateur, un serviteur de Dieu. Tu rendras aussi compte à ton Créateur de toutes les œuvres que tu as eu à faire sur la terre. Donc chaque homme, chaque femme doit se préparer à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi mon frère, prépare-toi ma soeur, à la rencontre de ton Dieu, parce qu'un jour, tu seras face à face avec ton Dieu et tu devras rendre compte de tes œuvres, des œuvres que tu as eu à faire sur la terre. Maintenant, il y a des œuvres qui seront acceptées et tu entreras dans la vie éternelle. Il y a également des œuvres qui seront refusées et tu vas entrer dans le lac de feu, dans les temps de feu, dans la géhenne. Pour ceux dont les œuvres seront rejetées, ces gens-là iront en enfer. Ils iront dans le lac de feu. Mais ceux dont les œuvres seront acceptées, ils vont entrer dans la vie éternelle. Ceux dont les œuvres seront acceptées, ils vont entrer dans le royaume des cieux. Ceux dont les œuvres seront acceptées, ils vont entrer dans la Jérusalem céleste. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire donc pour avoir des œuvres qui seront acceptées par Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres qui sont faites par hypocrisie. Ces œuvres-là seront rejetées. Il y a des œuvres qui sont faites dans la colère. Ces œuvres-là seront rejetées. Il y a des œuvres qui sont faites dans l'impudicité. Ces œuvres-là seront rejetées. Il y a des œuvres qui sont faites dans l'orgueil. Ces œuvres-là seront rejetées. Il y a des œuvres qui sont faites dans la vanité. Ces œuvres-là seront rejetées. Il y a des œuvres qui sont faites dans la ruse. Ces œuvres-là seront rejetées. Maintenant, quelles sont les œuvres qui seront acceptées? Quelles sont les œuvres que Jésus va accepter pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux? C'est ce que nous allons voir dans cet enseignement, c'est ce que nous allons voir dans cette parole, c'est ce que nous allons voir dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant d'entrer dans les Écritures, j'aimerais vous donner un petit témoignage. Un petit témoignage, pourquoi? Parce que constamment, le Seigneur m'accorde la grâce de recevoir des œuvres. Il m'accorde la grâce de recevoir des œuvres. Donc, le Seigneur me donne des œuvres à travers des songes, des visions. Il me dit des choses que je dois faire peut-être dans la journée, des choses que je dois faire peut-être dans la semaine. Il me communique ces œuvres-là. Et lorsqu'il me communique ces œuvres-là, je note l'ensemble des choses que je dois faire et je commence à exécuter ces choses.
Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le 17 avril, pendant que j'étais en train de prier, et je demandais à Dieu, puisque j'avais reçu un peu d'argent, et je demandais à Dieu quelles sont les œuvres que je devais faire avec cet argent-là. J'étais en train de demander au Seigneur les œuvres, les bonnes œuvres que je pouvais faire avec cet argent. Et j'étais en train de penser à aider les veuves et les orphelins. J'étais en train de penser à aider les veuves et les orphelins avec cet argent-là. Alors j'ai commencé à demander à Dieu, dans la prière, de me montrer des veuves, de me montrer des orphelins, de me montrer des personnes que je pouvais aider avec cet argent-là. Bien-aimés frères et sœurs, le 17 avril, le Seigneur m'a donc montré une veuve. Dans un songe, le Seigneur m'a montré une veuve que je devais aider. Il m'a montré une veuve que je devais aider. Mais également, il m'a parlé de beaucoup d'autres choses. Et ça fait en sorte que j'avais oublié également cette œuvre, cette bonne œuvre que je devais faire. J'avais noté cela dans mon ordinateur, j'ai enregistré, j'ai noté l'œuvre que je devais faire. Il y avait une veuve que le Seigneur m'avait montrée et il m'avait montré que je devais aider cette veuve-là. Mais moi, j'avais oublié parce qu'il y avait beaucoup d'autres œuvres qu'il m'avait donné de faire entre-temps et j'ai oublié donc cette œuvre-là. Et en ce jour, il m'a donc rappelé l'œuvre qu'il m'avait demandé de faire. Il m'a rappelé cette œuvre-là. Il m'a rappelé que je devais aider cette femme-là. Et j'étais obligé maintenant de faire quoi? J'étais obligé de prendre mon téléphone, de rentrer en contact avec cette femme et de lui transférer l'argent de la part du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est après maintenant, c'est pendant qu'il me parlait de cette œuvre-là, qu'il m'a donc donné cet enseignement-ci, qu'il m'a donné cet enseignement pour m'expliquer que lorsque nous allons nous présenter devant lui, nous allons nous présenter non pas avec nos propres œuvres, mais c'est avec les œuvres qu'il nous donne. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus nous donne des œuvres. Jésus nous donne des œuvres dans des visions. Jésus nous donne des œuvres dans des songes. Et ces œuvres-là, nous devons accomplir ces œuvres. Et lorsque nous serons face à face avec notre Créateur, ce sont les œuvres qu'on va lui donner, qu'on va lui présenter. Que voici ce que je te présente, les bonnes œuvres, les œuvres que toi-même tu m'as données. Et Jésus ne pourra jamais refuser les œuvres que lui-même t'a données. Maintenant, tes propres œuvres que tu fais par convoitise, tes propres œuvres que tu fais par orgueil, tes propres œuvres que tu fais par vanité, tes propres œuvres que tu fais par amour du luxe, tes propres œuvres que tu fais pour te faire applaudir, ces œuvres-là, Jésus va rejeter ces œuvres-là comme il a rejeté les œuvres des pharisiens. Parce que les pharisiens aussi faisaient beaucoup de bonnes œuvres. Ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres. Mais ils faisaient ces œuvres-là dans un esprit d'hypocrisie pour être applaudis, pour être vus par les hommes. Mais Jésus va donc rejeter ces œuvres-là. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait ces œuvres et il condamne ces œuvres. Quelles sont les œuvres que Jésus va accepter? Ce sont les œuvres que lui-même il t'a données. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il faut que tu recherches les œuvres de Jésus, les œuvres que Jésus donne. Maintenant, j'aimerais que nous puissions d'abord établir cette vérité dans les Écritures avant de continuer. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions d'abord établir la vérité selon laquelle Jésus viendra prendre ceux qui ont ses œuvres à lui, non pas ceux qui ont leurs propres œuvres. Jésus viendra prendre ceux qui possèdent ses œuvres. Donc chaque homme doit chercher à posséder les œuvres de Christ. Chaque homme doit rechercher les œuvres de Christ. Parce que les œuvres de la chair ne servent à rien. Tes propres œuvres ne servent à rien, mais ce sont les œuvres que Jésus te donne, ce sont ces œuvres-là qui vont te sauver, que tu pourras lui présenter ce jour-là. Et lorsque tu vas lui présenter ses propres œuvres qu'il t'a données, alors il te dira, bon serviteur, entre dans le royaume des cieux. Apocalypse 2, à partir du verset 26, pour établir cette vérité. Il est écrit ici, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Jésus est en train de dire, celui qui va vaincre et qui va garder jusqu'à la fin ses œuvres à lui. Donc Jésus dit quoi? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Jésus est en train de dire quoi? Apocalypse 2 au verset 26, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc Jésus voudrait que
tous les chrétiens possèdent ces œuvres. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu es un homme, que tu sois croyant ou non croyant, pour que tu te présentes ce jour-là devant ton Dieu, devant ton Créateur, et que tu puisses réussir cet examen-là pour entrer dans la vie éternelle, il faudra que tu te présentes devant ton Créateur avec les œuvres que lui-même t'a données. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin qu'on les pratique. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu as été créé, tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création et tu as également reçu de nouvelles œuvres en Christ. Demande au Seigneur de te donner ces œuvres-là et tu pratiques maintenant ces œuvres-là. Demande au Seigneur de te montrer ces œuvres-là et pour que tu pratiques ces œuvres-là. Et si tu pratiques maintenant les œuvres de Dieu, alors lorsque tu seras face à Dieu, face à Dieu, au jugement dernier, alors il va te justifier à cause de ces œuvres qu'il t'a données. Pourquoi? Parce que tu as gardé ces œuvres. Apocalypse 2 au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc Jésus voudrait que nous ayons ces œuvres à lui. Il dit quoi? Je donnerai autorité sur les nations. Maintenant, nous allons maintenant chercher à savoir c'est quoi les œuvres de Christ. C'est quoi les œuvres de Christ? Et comment est-ce que Christ communique ces œuvres-là à ses enfants? Comment est-ce que Christ communique ces œuvres-là aux chrétiens? Et ce sont ces œuvres-là que tu vas te présenter devant ton Créateur avec ces œuvres. Maintenant, si tu es chrétien, il faut savoir une chose. Tout à l'heure, j'ai rendu un témoignage. Dans ce témoignage-là, j'étais en train de dire que continuellement, le Seigneur me donne des œuvres. Continuellement, il me parle de certaines choses que je dois faire. Je note. Parfois, il peut arriver qu'à un moment donné, pendant que tu es couché dans la nuit, le Saint-Esprit te dit de prier pour une personne. Lorsque tu commences à intercéder pour cette personne-là, c'est une œuvre que le Saint-Esprit t'a donnée à accomplir. Maintenant, si tu n'intercèdes pas pour la personne, tu n'es pas en train de faire l'œuvre que Dieu te demande de faire. Parfois, le Saint-Esprit peut te dire de pouvoir aux besoins d'une personne. Il te montre une personne, il te dit, voici telle personne, pouvoir aux besoins de cette personne-là. Maintenant, si tu pouvoir aux besoins de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur t'a demandé de faire. Et au jour du jugement dernier, tu vas dire à Dieu, voici ce que tu m'as demandé de faire. Tu m'as demandé de faire quoi? D'aider les gens et j'ai aidé aussi les personnes. Il peut arriver à un moment donné que Dieu te demande, par exemple, de prier pour une personne qui est malade. Peut-être tu as le don de guérison. Dieu te demande de faire quoi? D'aller prier pour une personne qui est malade. Si tu pars prier pour la personne qui est malade, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur. Donc c'est Jésus qui te donne cette œuvre-là. Il te révèle qu'il y a une personne qui est malade à tel endroit, dans tel quartier. Prie pour la personne. Pour ceux qui sont des enseignants de la parole de Dieu, comment Dieu leur donne des œuvres? Dieu te donne un enseignement. Dieu te donne une révélation. Il te dit de partager cet enseignement et cette révélation-là avec le peuple de Dieu. Donc, c'est comme ça que les enseignants aussi font les œuvres. C'est que Dieu leur donne des enseignements et Dieu leur dit, partage cet enseignement. Et pendant qu'ils partagent ces enseignements-là, ils sont en train de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Il y a également des prophètes. Pendant qu'un prophète est couché, il entend la voix de Dieu et le Seigneur lui dit d'aller proclamer, d'annoncer telle chose, de donner une parole à telle personne, de donner une parole à telle nation, d'avertir telle personne, ou alors d'édifier telle personne, d'encourager telle personne. Et ce prophète-là, lorsqu'il part, il proclame cette parole, il est aussi en train de faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, parfois, il peut arriver que Dieu te demande de mener un combat spirituel. Il y a une personne qui est liée. Il te demande de prier pour la personne, d'intercéder pour la personne. Il te montre la situation ou alors la vie d'une personne. Il te dit d'intercéder pour cette personne. Pendant que tu intercèdes pour la personne, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ,
il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur Jésus donne à travers les songes. Il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur donne à travers les visions. Il y a beaucoup d'instructions que le Seigneur nous donne chaque jour. Il faut faire quoi? Il faut noter ces instructions-là. Il faut pratiquer ces choses. Si Dieu te dit de subvenir aux besoins des veuves et des orphelins, il faut que tu notes ça et que tu fasses cela. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Il y a également des gens que Dieu leur demande de subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu. Si le Seigneur te montre un serviteur de Dieu et te demande de subvenir à ses besoins, il faut que tu accomplisses cette œuvre-là. Il y a également certaines œuvres que Dieu donne à certains chrétiens et Dieu leur dit, il faut écouter tel serviteur ou alors il faut écouter cette telle servante. Si tu es en train d'écouter ce serviteur ou alors cette servante-là, tu es en train d'accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Et pendant que tu seras en train d'écouter ce serviteur, en train d'écouter cette servante, le Seigneur va te remplir de sa vie, le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va t'édifier, le Seigneur va t'accorder sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous allons nous présenter devant Jésus, ce ne sera pas avec nos propres œuvres, ce sera avec les œuvres qu'il nous a données. Pour ceux qui sont des évangélistes, parfois Dieu peut te réveiller dans la nuit, il te dit, va aller prêcher l'évangile dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle ville, dans tel ou tel marché. Et pendant que tu pars prêcher l'évangile sous l'instruction de Dieu, sous la révélation de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Peut-être Dieu t'a demandé de prendre soin des enfants. Peut-être Dieu t'a demandé d'aller rendre visite à une personne. Peut-être Dieu t'a demandé d'avertir une personne. Peut-être Dieu t'a demandé de consoler une personne. Peut-être Dieu t'a demandé de soutenir une personne. Peut-être Dieu t'a demandé d'édifier une personne. Peut-être Dieu t'a demandé de partager sa parole. Peut-être Dieu t'a donné un songe. Il t'a dit de partager ce songe. Est-ce que tu es en train de faire l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire? Pourquoi? Parce que quand Jésus reviendra, il va te demander des comptes. Il va te demander, est-ce que tu as fait les œuvres qu'il t'avait données? Est-ce que tu as fait les choses qu'il t'avait dit de faire? Est-ce que tu as fait les œuvres qu'il t'avait demandé de faire? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur, ce sera non pas avec nos œuvres, mais ce sera avec ses propres œuvres. Maintenant, certaines personnes peuvent se poser la question, si par exemple, le Seigneur me donne des révélations, est-ce qu'à un moment donné, si je donne la révélation, est-ce qu'à un moment donné, la révélation ne va pas manquer? Si par exemple, Dieu me donne l'argent pour subvenir aux besoins, est-ce qu'à un moment donné, l'argent ne va pas manquer? Bien aimé, lorsque tu fais les œuvres de Dieu, Dieu t'ajoute encore de nouvelles œuvres. Je dis ceci, lorsque tu commences à faire des œuvres de Dieu, Dieu t'ajoute de nouvelles œuvres. Moi, je parle par exemple en tant qu'enseignant de la parole de Dieu et en tant que prophète. Lorsque Dieu me donne des paroles ou alors des prophéties, par exemple, et que je communique ces prophéties-là, Dieu me donne encore de nouvelles prophéties. Donc, quand je fais les œuvres de Dieu, Dieu me donne encore de nouvelles œuvres et des œuvres encore plus grandes. C'est pourquoi les prophéties ne pourront jamais manquer. J'aurai toujours les prophéties. Bien aimé, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, quand Dieu me donne des enseignements et que je donne ces enseignements, qu'est-ce qui se passe? Dieu me donne encore de nouveaux enseignements. C'est pourquoi les enseignements ne pourront jamais manquer. Frère Xavier ne pourra jamais manquer d'enseignements. Pourquoi? Pendant qu'il donne les enseignements et qu'il finit de donner les enseignements, alors Dieu va encore lui ajouter de nouveaux enseignements. Et quand il va donner de nouveaux enseignements, Dieu va encore lui donner d'autres enseignements. Et quand il va donner, Dieu va encore ajouter encore et encore et encore des enseignements. C'est la même chose. Si Dieu te dit de subvenir aux besoins des nécessiteux, pendant que tu subviens aux besoins des pauvres, Dieu va encore te donner un autre argent. Et tu vas encore subvenir aux besoins des pauvres. Pendant que tu aides ceux qui sont dans le besoin, Dieu également va t'ajouter encore d'autres argent, d'autres moyens financiers. Et tu vas encore aider davantage. Si par exemple, tu aidais 5 personnes, Dieu va te donner de l'argent pour que tu puisses aider 10 personnes. Si par exemple, tu aidais 10 personnes, Dieu va te donner l'argent pour que tu aides 15 personnes. Si par exemple, tu aidais 15 personnes, Dieu va te donner l'argent pour que tu aides 50 personnes. Si par exemple, tu aidais 50 personnes, Dieu va te donner de l'argent
pour que tu sois capable d'aider 100 personnes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque tu fais les œuvres de Dieu, Dieu t'ajoute encore de nouvelles œuvres. Peut-être tu es pasteur, Dieu t'a donné une seule brebis. Pendant que tu es en train de perdre la seule brebis, Dieu va t'ajouter 2 brebis. Pendant que tu es en train de perdre les 2 brebis, Dieu va t'ajouter 3 brebis. Pendant que tu es en train de perdre les 3 brebis, Dieu va t'ajouter 5 brebis. Pendant que tu seras en train de perdre les 5 brebis, mon frère, ma soeur, Dieu va t'ajouter 10 brebis. Et ensuite, il va t'ajouter 20 brebis. Et ensuite, il va t'ajouter 50 brebis. Et ensuite, il va te donner 100 brebis. Pourquoi? Parce que quand tu fais les œuvres de Dieu, Dieu t'ajoute de nouvelles œuvres. Dieu t'ajoute des œuvres encore plus grandes. C'est également ce que les Écritures disent. Donnez, il vous sera donné. Pendant que tu donnes, Dieu t'ajoute. Pendant que tu donnes, Dieu t'ajoute. Pendant que tu prêches, Dieu t'en donne de nouvelles prédications. Pendant que tu enseignes, Dieu te donne de nouveaux enseignements. Pendant que tu aides les malheureux, Dieu te donne de nouveaux finances. Pendant que tu es en train de prier pour les malades, Dieu t'accorde de nouveaux dons. Pendant que tu es en train de mener le combat spirituel pour des gens qui souffrent, Dieu fait quoi? Dieu t'ajoute encore de nouveaux dons, de nouvelles grâces, une nouvelle puissance pour mener encore de plus grands combats spirituels. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque nous allons nous présenter devant le Seigneur, nous allons nous présenter avec ses œuvres. Il faut que nous cherchions les œuvres de Dieu et que nous commencions à pratiquer les œuvres de Dieu. Et si tu n'as pas les œuvres de Dieu, commence à demander à Dieu de te donner ses œuvres. Si tu n'as pas encore les œuvres de Dieu, demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi tes œuvres. Montre-moi les œuvres que je dois faire. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il a dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce que le Père lui montre. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous ne faisons pas nos propres œuvres. C'est Dieu qui nous donne des œuvres. Frère Xavier enseigne la parole de Dieu parce qu'un jour, Dieu lui a montré comment il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Frère Xavier prophétise parce qu'un jour, Dieu lui a montré comment il était en train de prophétiser. Il a commencé donc à faire ses œuvres que Dieu lui a montré. Frère Xavier a une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré qu'il avait une chaîne YouTube. Il est en train de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Maintenant, mon frère, ma soeur, quelles sont les œuvres que Dieu t'a donné de faire? Quelles sont les œuvres que le Seigneur t'a donné de faire? Si tu n'as pas les œuvres, il faut quoi? Il faut que tu commences à crier à Dieu. Seigneur, donne-moi tes œuvres. Seigneur, montre-moi tes œuvres. Seigneur, fais-moi connaître tes œuvres. Seigneur, révèle-moi tes œuvres. Et lorsque le Seigneur va te révéler des œuvres, alors note ces choses, pratique ces choses. Alors, Dieu va te donner encore d'autres œuvres. Pendant que tu vas pratiquer les autres œuvres, Dieu va encore ajouter. Et tu seras maintenant rempli des œuvres. Chaque jour, le Seigneur va te montrer de nouvelles œuvres. Pendant que tu pratiques ces œuvres, chaque jour, il va te montrer de nouvelles œuvres. Et tu vas pratiquer maintenant ces œuvres. Et lorsque tu vas te présenter devant ton Seigneur, à la fin, tu vas donc lui dire, Seigneur, tu m'avais demandé de faire telle ou telle chose. Voici donc les œuvres que j'ai accomplies. Et c'est pour ça qu'il dit ici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc le Seigneur arrive. Mais il faut que toi tu aies des œuvres. Des œuvres que tu vas lui montrer. Des œuvres qu'il t'a données. Des œuvres qu'il t'a révélées. Pas des œuvres qui viennent de ton intelligence. Pas des œuvres qui viennent de ta propre sagesse. Pas des œuvres qui viennent de ta vanité, de ton orgueil. Pas des œuvres parce que tu as peur. Mais des œuvres que Dieu te communique à travers son esprit. Des œuvres que le Seigneur te communique à travers sa parole. Pourquoi? Parce que parfois aussi, lorsque tu étudies les Écritures, pendant que tu es en train de lire un passage des Écritures, Dieu peut te révéler que tu dois faire cette telle ou telle œuvre. Donc si quelqu'un n'a pas les œuvres, qu'il commence d'abord à entrer dans les Écritures, dans la parole de Dieu, il commence à lire la parole,
et pendant qu'il lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à lui dire de faire telle ou telle chose qui est dans la parole. Et au fur et à mesure qu'il sera en train de pratiquer cela, le Seigneur va maintenant se révéler à lui et va commencer à lui montrer beaucoup d'œuvres qu'il doit accomplir dans sa famille, beaucoup d'œuvres qu'il doit accomplir dans sa nation, beaucoup d'œuvres qu'il doit accomplir dans la société, beaucoup d'œuvres qu'il doit accomplir dans l'église, beaucoup d'œuvres qu'il doit accomplir également. Dans ce temps, la femme, le Seigneur va te montrer, va te révéler beaucoup d'œuvres. Mais il faut que toi-même, tu recherches les œuvres de Dieu. Il faut que toi-même, tu demandes les œuvres de Dieu. Il faut que toi-même, tu cries à Dieu pour faire ces œuvres. Maintenant, si tu as reçu les œuvres de Dieu et que tu n'as pas noté ces œuvres-là, il faut que tu commences à noter toutes les œuvres que le Seigneur te montre à travers les songes. Il faut que tu commences à noter toutes les œuvres que Dieu te montre à travers les visions. Il faut que tu commences à noter toutes les œuvres que le Seigneur te montre à travers son esprit. Il faut que tu notes toutes ces œuvres et que tu pratiques ces œuvres. Et en pratiquant ces œuvres, à la fin, tu vas donc présenter ces œuvres à ton Seigneur Jésus. Et en présentant ces œuvres à Jésus, il va donc maintenant te féliciter et te faire entrer dans ce royaume de gloire. Pourquoi? Parce qu'il t'a trouvé, non pas avec tes propres œuvres, mais il t'a trouvé avec ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, dans Apocalypse 2, au verset 26, « À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. » Celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, les œuvres de Christ. Garde les œuvres de Christ jusqu'à la fin de ta vie. Pratique ces œuvres. Le Seigneur va te révéler des œuvres. Chaque jour, il va te révéler des choses à faire. Pratique ces choses, il va te révéler encore beaucoup d'autres choses. Et pendant que tu pratiques cela, alors tu seras revêtu des œuvres de Christ. Et tu pourras te présenter devant le Seigneur, non pas avec tes œuvres, mais avec les œuvres de Christ. Et c'est ainsi que tu seras justifié. Et c'est ainsi que tu vas entrer dans le royaume de gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.